Là-bas, loin de Tahiti, tout en haut de l'archipel des Tuamotu, existe une île. Une île où Dieu a constitué un petit troupeau d'une soixantaine de fidèles. Loin de tout, mais proches du Seigneur, ils sont semences du royaume. Là-bas aussi, à Napuka, grâce aux efforts laborieux des missionnaires dans ces îles appelées îles du désenchantement, un peuple de Dieu s'est levé. Un petit troupeau isolé certainement, mais debout, face au vent et aux difficultés de toutes sortes. Voici Napuka, le petit troupeau du Seigneur. Comme beaucoup d'îles en Polynésie, les pasteurs ne résident pas sur place, mais viennent de Tahiti. Une fois par mois et en alternance, prêtres ou diacres viennent à Napuka pour une visite pastorale. Aujourd'hui, lundi, le jour de l'avion, c'est le diacre Maurice Tautou qui est attendu. Dans son sac, les hosties consacrées par les prêtres de sa paroisse de Tahiti. Comme cela arrive ailleurs, nous nous attendions à un geste de vénération posé à l'égard de Jésus Eucharistie. Celui-ci arrivera plus tard, lors du transfert à l'Église. Comme tous les soirs, la communauté se retrouve pour la prière. Une communauté régulière de 40 à 60 fidèles à l'échelle de l'île qui compte 380 habitants. Malgré l'évolution, Napuka reste une communauté où Amuir a cimenté par des valeurs traditionnelles. L'esprit évangélique apporté par la mission n'a fait que féconder des valeurs existantes. Dans les îles, les gens s'étaient organisés en communauté comme ça. Ce n'étaient pas des individualistes, parce que pour survivre, il fallait s'entraider. Et par exemple, le poisson, on n'avait pas de moyen de les conserver, donc il valait mieux que celui qui a fait une bonne pêche partage avec les autres, quitte à recevoir un autre jour. Donc, pour pouvoir survivre dans ces îles où la vie était souvent difficile, il fallait déjà s'organiser en communauté, le partage, tout ça. Donc les missionnaires ont vu que ça faisait partie de la mentalité. Et on a mis l'Église là-dedans. C'est un esprit évangélique, mais en même temps, il y avait des choses qui existaient. Par exemple, il y a quelque chose qui est très important, c'est le Arofa. Arofa, ça veut dire amour, et puis compassion aussi. Et les gens sont très sensibles à ça. Donc, quelqu'un qui s'est disputé avec quelqu'un ne va pas venir communier. Et lorsque j'ai m'occupé des îles au Tuamotu, je disais aux gens, écoutez, n'attendez pas le dernier jour pour venir vous confesser. Ah, mais tu sais, c'est pour se réconcilier, c'est pas facile, il faut du temps. Donc les gens ne venaient se confesser que lorsqu'ils s'étaient réconciliés. Alors évidemment, il y avait toutes sortes de raisons de se disputer, le partage des terres.
Mais le 1er janvier, il y avait une prière communautaire et tout le monde se réconciliait. Leur façon de vie est différente de celle qu'on vit à Papeete, hein, dans la ville. Mais ici, ils ont besoin beaucoup plus aussi d'encouragement au niveau spirituel. C'est ce qui est important. Mais il est important aussi le passage d'un prêtre. Hein. Bon, il faut se dire que par l'éloignement, etc., le prêtre fait son calendrier pour pouvoir se déplacer à tel moment pour les rencontrer. Mais dans mon ministère, bien sûr, quand je viens, il y a du travail à faire. Ils ont besoin déjà, moi, d'écoute. Je suis quelqu'un pour les écouter et parfois même des problèmes qui les concernent. J'essaie de les aider comme je peux à mon niveau, quoi. Et beaucoup, malheureusement, ils viennent me dire hey, « je voudrais me confesser ». Alors moi-même, je leur explique qu'il n'y a que le prêtre qui peut vous confesser. Mais je suis là pour vous écouter. Essayer aussi de leur donner des conseils. Je les prépare aussi, bien sûr, dans les sacrements, le baptême, le mariage et tout autre. Il y a quelque temps, il y a eu aussi des couples qui se sont préparés au mariage et même d'autres qui se sont mariés durant le passage du prêtre, le père Landry, bien sûr, qui est curé de cette île-là. Ils ont des îles comme ça. Ils ont soif de ce que nous avons. Le peu qu'on leur apporte, ah là, quelle joie! Même pendant cette période, on est là. Et toute la semaine, ils ne cessent pas de parler, par exemple, du film qui a été passé. Avec des films liturgiques sur, par exemple, des thèmes qui sont bien appropriés, la Vierge Marie, les retraites, sur le charismatique, etc. Et ce petit peuple qui sont là, ils vivent que ça. Ils n'ont pas d'autre, je dirais, distraction que la télé. La télé, bon, peu. Mais quand on rassemble les gens comme ça sous un préau avec un grand écran et des choses qui les intéressent, sont tellement bien pris là-dedans, hein, passent du temps bien sûr, mais en leur donnant des messages à travers des images bibliques et tout, c'est beau. Et la preuve, hein, ils sont tellement pris de cela, ils veulent même arracher le film pour garder pour eux. Ouais, chacun veut avoir ce film. Enfin, ça... Ce que j'ai pu admirer, pour vous dire franchement, tous les matins, 5 h du matin, la cloche, comme on n'est pas loin de l'église, la cloche sonne. Pourquoi? Parce que chaque groupe de prière, de rosaire, viennent faire leur tour de prière. Je dirais c'est l'aude dans notre jardin, mais ils sont là. J'ai même compté une dizaine, quinzaine de personnes qui sont assidus le matin, tous les matins. Une fois après le soir, bon, s'ils ont l'office, ils font l'office. Si un diacre est là, alors là, on voit aussi beaucoup plus de personnes qui viennent. Bon, j'en profite moi-même de passer un petit enseignement sur le thème qui est approprié, par exemple, pour ce laps de temps, et ainsi de suite. Il faut se dire que Papeete, bon, j'ai dit Tahiti, high class,
Il faut se dire ça, parce que nous sommes tellement gâtés là-bas, que parfois d'autres disent « Ah, j'ai pas le temps ». Bon, tout un chacun est libre, hein, voilà. Ok, parce que vous allez à l'école. À tout le monde. Ok? Parce que là, quand Père va arriver, on fait le premier communion en prière. Parce qu'elle va là avec nous. Elle a raté l'avion. Elle a raté l'avion. Tiens. Ok? Mais maintenant, elle est là pour attendre Père pour son premier communion. Père, il va venir encore. C'est un don, ça, qu'on m'a donné, c'est le Seigneur. Et c'est les choses que moi, j'ai tellement aimé dans l'église. Une fois qu'on me dit « Ah, tu ne peux pas venir faire le catéchisme », je crois. Parce que j'avais vraiment aimé ce truc. C'est vrai, ils sont nombreux quand ils ont été faire le premier communion. Avant, on est plein. On est 6, 7. Maintenant, c'est tout ça. Je ne peux pas te dire pourquoi ils ont laissé tomber. Je ne peux pas te mentir. Je peux te dire, oui, ben, ce n'est pas par moi-même, c'est par le Seigneur et sa mère. Si au moins il n'y a pas eu d'eux, je peux te dire, je suis tombée aussi. Mais non, ils sont là pour m'aider. Ce n'est pas par moi-même que je suis là, c'est par le Seigneur et maman Marie. C'est par eux deux. Je sais qu'eux deux, ils sont là pour me protéger, pour me pousser à aller encore d'avant. Ils sont là pour m'aider. Et là, j'ai pris mon mari avec moi, parce qu'il n'y a personne. J'ai pris pour venir m'aider. Là, il faut comprendre que le catéchisme, c'est quelque chose de difficile. Et donc, ça ne fait pas partie de la ça c'est... Oui, il faut s'en occuper, mais c'est permanent qu'on a eu des difficultés avec la catéchèse. Autrefois, on apprenait par cœur. Bon, maintenant, les enfants sont changés. On ne sait plus trop s'il faut parler tahitien, français. En plus, il y a des méthodes compliquées. Donc, les gens sont un peu dépassés. Mais disons que c'est spécial la catéchèse, parce que c'est justement quelque chose de difficile. Et les enfants sont difficiles, parce qu'ils n'écoutent pas, c'est pas comme avant. Hein. Mais ça, c'était ce qu'on faisait avant. On faisait répéter les prières. Parce que j'étais curé à Avoué, il y avait des catéchismes. Les petits, on faisait que ça. On leur faisait répéter les prières. Au moins, ils savaient ça. Bon, c'est difficile, la catéchèse, mais il y a des gens qui sont passionnés pour ça. Si la catéchèse est difficile, qu'en est-il du devoir de transmettre la mémoire? La mémoire qui rappelle au troupeau de Napuka tout ce que Dieu a fait pour eux et comment il est entré dans leur histoire. En tout cas, certains comme Hoarangi n'ont rien oublié du jubilé de 2006. I te matai te piti tawa tini pai, piti tawa tini ono, o tupu te iupiri I Napuka nei. I whatupuhia e te metua ki rito whai. No te hamana or ai, no hea mai te miti ona re mātāmua a tai mai ai Napuka nei. Wai te hi ai, na ana mai te wharo I te harera mai I Napuka nei, a whaihia mai te metua whireni. E rawera hei ta ata te ioti te papiti tohi ai tawa mahanara e te metua whireni. Une stèle posée lors du jubilé rappelle à tous le terrible cyclone de 1903 et que les croix érigées sur l'île ne sont pas des croix roses pâles. I te ruiro pu I te ohuruma pe no tenuare e te ohuruma ono ua whaano roahia Napuka I te matai rorowhai.
Nā tātā no atu e te whare purera a mata mea hai. Whaatiahia e te metua whireni o te tahi tumu roahia ua pohe roana tātā ohoroma piti I roto I te huira atira. Panina roahia te motu o Napuka te pē I te toa o te rā hiora. Nā te matai e te miti I tairi meitei I te tuha o te oiri. Ua rewa atu te tai motu tātā no te motu I te poto. Eita e uru haari, eita atoa e uru whara whahau. E te roto I te tātā I te ahu. Plus avec Père Christophe qui nous encourage dans notre vie de foi. Il est toujours là à nous dire, regardez vos anciens, ils sont là, ils ont fait ceci, cela, a fait pour le Seigneur, a aimé maman Marie. Et aujourd'hui c'est vous. Cet amour-là, cette union-là, cette force-là, grâce à la foi de vos anciens et la vie que Jésus a donnée pour eux et maman Marie. Cet amour-là, ne jamais oublier. Parce que vos anciens, maman Marie a resté son cœur immaculé. Et vos anciens, Jésus aussi a donné son cœur pour eux. Et aujourd'hui, c'est vous qui récoltez cet amour-là. Il faut rendre grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il a donnés pour vous. Autant que sa mère et lui-même. C'est ça. Pour le Seigneur, fait pour maman Marie, fait pour Jésus, fait pour Dieu, tout. Parce que grâce le Seigneur, voilà que nous on a mérité cette belle île. On a tout, on a notre coco pour manger, on a notre bénité, notre poisson. Comme beaucoup de mamans des îles, Miri a dû envoyer ses enfants à l'école sur une autre île, là-bas, à Hao. En effet, à Napuka, les classes s'arrêtent au CM2. Elle quitte le CM2 pour aller dans le collège de secteur, Hao, mais ils ne restent pas longtemps. Je ne cache pas qu'ils ne restent pas longtemps. Ils vont jusqu'au mois de décembre et reviennent pour difficilement repartir à cause de l'éloignement. Ils quittent quand même à l'âge de 10 ans, 11 ans. Donc c'est assez difficile pour eux. Je souffre de mes enfants. Ils me manquent tellement. Et en même temps, c'est pour leur bien. Un jour, ils vont devenir papa, maman et que c'est leur futur. On prie souvent chez nous, dans notre petit foyer, le mystère et aller à la messe. Et cette habitude-là, je suis là toujours de dire sur eux, de prier, demander à maman Marie, demander à Jésus de vous protéger, de vous aider dans vos écoles.
Il faut toujours croire que Dieu, il est avec vous, maman, Marie. Même si votre maman et votre papa, ils ne sont pas à Ho, mais maman, Marie, il est là pour vous. C'est ça qui fait que mes enfants, ils ont toujours cette confiance en eux. Nous quittons les enfants pour nous rendre à la chapelle du secteur, une vaste zone plantée de cocotiers de l'autre côté de l'île. Tretino, l'un des 2 responsables de la paroisse, nous accompagne. En chemin, il nous raconte sa vie à la paroisse et à la commune, car il sert l'église, mais il est aussi le seul policier de l'île. I te mea e tatou mātou me whiwirahiro I te rira, te rara, ti te mau whiwhi e nene tata ai, e traho atu fuwha, tu tatou whatu, I horu atu te rira ora, I te tua whare tata hei te hei. Restaurée plusieurs fois, malmenée par les intempéries, la chapelle Saint-François-Xavier a l'air d'être abandonnée. Pourtant, il y a longtemps, les offices étaient célébrés tous les dimanches. De nombreux travailleurs vivaient ici du copra. Aujourd'hui, quelques feuilles tressées, une croix, un petit autel et un ambon font le bonheur des habitants du village. On y tient des retraites lorsque les prêtres sont de passage et on y vient même en procession par la mer. Les anciens racontent encore qu'un jour, Dieu est venu à leur secours. L'île avait été balayée par une forte houle. Réfugiés dans leur petite chapelle avec quelques confirmants, les catéchistes attendaient la fin. Parce que nous, on a vu les balles, hein, quand ils cassent, hein, carrément à côté des cocotiers, on a carrément vu. Hein. Mais on est, nous, petits, à côté de la chapelle. Et on a fait une prière charismatique, quoi. Et on est là à prier. On a dormi. Le lendemain matin, il n'y a plus rien. Juste là. Pendant les 3 jours, ça n'a pas monté, ça n'a pas descendu. Le bateau, notre bateau à nous, c'est carrément à côté de nous. Tu vois, le petit chapelle. C'est cela, le niveau. Après, ils ont dit, quel miracle que le Dieu a fait. C'est par là que j'ai su que un diacre ou bien un prêtre va faire sa retraite à tel jour, à telle date, il faut aller, il ne faut pas reculer en arrière. Tu vas devenir comme la femme de Lot, devenir Pierre. Et là, en revenant, on a dit, le Seigneur est toujours là à côté de nous. Au moment de quitter Napuka, nous repensons aux témoignages de foi simples mais vrais que nous avons vus comme des perles que des visiteurs pressés auront du mal à trouver. Nous pensons à Rémi, celui qui sait tout faire. Même récolter des figues dans le sable, fidèle aux offices, sur qui l'âge n'a pas de prise et d'un optimisme savoureux, comme ces bénitiers. Moi foi est petite, hein, comme toi, tu as vu ma vierge à la maison. Hein? C'est petit, mais peut-être ma foi c'est petit. Hein? Ce qu'il m'a donné, c'est plus grand que ma foi. La Mouira aurait besoin de tant de choses vues à Tahiti ou à la télé, mais ils savent se contenter de peu. Bien sûr, le Seigneur est maître de ce troupeau. Il a appelé à sa manière ceux qui sont destinés à porter la foi dans le dénuement et à être lumière pour les autres sur cette poussière d'île, dans cet univers d'eau et de sable infiniment grand. Comme Michel, il trouve les moyens de retenir dans les atolls ceux qui seraient trop tentés par la ville. Le maître appelle encore et toujours à être comme lui, infiniment fidèle et infiniment serviteur. Diacre Maurice, lui, ne reviendra plus car il change de paroisse. C'est comme si que tu es en train de laisser tous tes enfants. Un père, tu laisses tes enfants là. Maintenant, tu as tout donné aux enfants. Tu les as donné les instructions, les enseignements. Maintenant, vous allez grandir tout seul. Maintenant, allez. Après tout, le berger n'est-il pas présent au milieu de son troupeau, si chétif soit-il?
Il y a eu tellement de prêtres et tout qui étaient passés, vous avez laissé des messages, sont allés, d'autres sont revenus, etc., tant bien que mal et tout. Et le seul, l'unique qui ne restera jamais abandonné, c'est celui qui est là.